Alors, vous avez lu le livre de George? Oui, ça y est. Et qu'en pensez-vous? Franchement. Eh bien, je dirais que c'est un plaisir rare de voir un homme évoquer les différents sentiments qui l'animent de façon si transparente. Le plus souvent, William est aussi fermé qu'une vitre. Je vous plains. Oh, je m'en accommode. C'est sa façon d'être. Ma mère serait scandalisée si elle savait que je vais régulièrement chez Mademoiselle Harper. Scandalisé? La mienne m'aurait déshéritée. Julia Ogden, comment peux-tu gaspiller ton argent dans des fantaisies de ce genre? Oh, Mademoiselle Cherry. Docteur Ogden, inutile, ce n'est pas encore ouvert. Mais enfin, c'est impossible, j'ai pris rendez-vous. Comme nous toutes. Peut-être n'est-ce pas le bonjour? Ce serait tout de même étonnant que nous nous soyons trompés de jour toutes les quatre. Ça ne peut pas être fermé. Mademoiselle Harper en personne doit venir aujourd'hui. Une femme au talent incontestable. C'est le 10e salon de son réseau. Elle qui était une enfant domestique, elle est maintenant à la tête d'une Je connais son impressionnante... histoire, merci. Je vais lui demander une interview. Oh, vous ne venez pas faire arranger votre coiffure? J'ai déjà bien à faire comme ça. Je suis journaliste. J'avais deviné quand vous avez dit interview. Mademoiselle Newsome est avocate. Ravie pour vous. Il semble que nous ayons un ami commun, George Crabtree. Ah, oui. Je crois savoir que vous le fréquentez. Tout à fait. Et si j'étais vous, je me tiendrais sur mes gardes avec lui. Que voulez-vous dire? Eh bien, il m'a fait tout un couplet sur son désir de fonder une famille, ce qui ne m'intéressait pas, bien sûr. Et il m'a ensuite laissé tomber pour une danseuse de cabaret. Elle était petite. Tout le contraire de vous. Je n'ai rien d'une femme ordinaire, je sais. Là-dessus, on est bien d'accord. Mesdames, je crains que nos rendez-vous soient annulés. La victime est Mademoiselle Ramona Keating, la propriétaire du salon. Il semblerait qu'on l'ait tuée hier dans la soirée. Je devrais pouvoir vous donner une heure de décès plus précise d'ici peu. Je vous remercie. De rien, mais je parlais à l'inspecteur Irwin. Si je comprends bien, vous êtes venu voir la victime pour vous faire coiffer, docteur? C'est exact. Quelle époque formidable. Avant, seules les actrices et les prostituées allaient chez le coiffeur. Eh bien, nous ne sommes ni l'une ni l'autre. Apparemment, elle a été frappée à la tête avec quelque chose d'un certain poids. Pour moi, c'est le comptoir le coupable. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle empestait l'alcool. Oui, je l'ai aussi senti, mais d'après Madame Davis, son amie, Mademoiselle Keating, ne buvait pas. Pourtant, elle était saoule hier soir, mais elle a glissé sur la flaque d'huile capillaire que vous voyez là. Ça arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Donc, selon vous, il s'agit d'un accident? Oh, c'est évident. Mademoiselle Hart, quel est votre avis sur l'angle d'impact? Il concorde avec une chute. Vous ne pensez pas qu'elle a pu être frappée ou bien poussée? Comme vous le savez, je devrais examiner le corps à la morgue avant de pouvoir estimer l'intensité de l'impact. Oui, bien Ce qui sûr, ne sera mais- possible qu'une fois cette conversation terminée. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Que se passe-t-il? Mademoiselle West, je regrette d'avoir à vous dire ça. Mademoiselle Keating est morte. Quoi? Mais comment? La police pense que c'est un accident. Je vois. Si vous le voulez, je peux quand même vous coiffer. Voyons, Non. Je vous laisse voir ça entre vous, mesdames. Bonne journée. Que faites-vous? Que Mademoiselle Keating soit morte ne change rien au fait que Mademoiselle Harper vient inspecter le salon aujourd'hui. Je dois tout mettre en ordre. Il y a de l'huile capillaire sur le sol. Est-ce qu'elle a été renversée au cours de la journée d'hier? Si ça avait été le cas, je l'aurais essuyée sur le champ. Qu'est-ce que ça fait là, alors? Je ne saurais vous dire. Si Mademoiselle Keating a effectivement été frappée ou poussée, son assassin aurait très bien pu répandre cette huile par terre afin que ça ait l'air d'un accident. Vous croyez qu'on l'a tuée? Je crois qu'elle n'est pas morte toute seule. Votre mari et vous devez avoir une vie très tourmentée, à constamment former des soupçons sur tout et n'importe quoi. Écoute, Margaret, je suis très occupé. Dis-moi ce qu'il te faut et tu l'auras. Tu veux quoi? De quelle taille? Combien de personnes doivent venir à notre petite bringue? Bill ne veut pas? Peut pas? Oh, et Audrey? Oh, tout va s'arranger, ne t'inquiète pas. Écoute, je dois te laisser, j'ai du travail. Oui, je vais te trouver ça. À ce soir. Oh, punaise. Que se passe-t-il, monsieur?
Il faut que je dise à ma femme qu'elle arrête de lire. Ça ne cause que des problèmes. De quel genre? Elle a invité la moitié du quartier chez nous pour faire un hangi. Un hangi. Un hangi, oui. C'est une vieille technique pour cuire la viande qui nous vient au départ des Maoris, le peuple indigène de Nouvelle-Zélande. C'est étonnant, on creuse un trou dans Murdoch, y a-t-il une seule chose que vous ne sachiez pas? Il doit bien y en avoir certaines. À seulement une rue plus à l'est, cette affaire aurait relevé de ta juridiction. Julia, De quoi s'agit-il? La propriétaire du salon dans lequel je me fais coiffer est morte dans des circonstances mystérieuses. Vous allez chez le coiffeur? Oui, et aussi surprenant que ça paraisse, je ne suis ni une actrice ni une prostituée. sais-tu qui s'occupe de l'enquête? L'inspecteur Orwin. J'ai l'impression qu'il ne la prend pas du tout au sérieux. J'aimerais bien que tu te penches dessus. Attendez. Il n'est pas question de marcher sur les plates-bandes du poste 3. Mais monsieur, il se Je ne le pourrait- répéterai pas. Je commence à en avoir plus qu'assez de recevoir des avertissements. À présent, j'ai affaire. Eh bien, en l'absence d'indices concordants, j'ai peur de devoir me ranger à son avis. Tu ne feras rien, alors. Je crois avoir dit en l'absence d'indices concordants. Je l'ai autorisé à nettoyer. Après avoir pris des photos. Pas pour ses lecteurs, dit-elle. Et si ça avait été le cas, j'aurais photographié le corps. Pour qui sont-elles, alors? L'inspecteur Murdoch. Malheureusement, il ne peut pas intervenir. Cette enquête est du ressort de l'inspecteur Irwin. Voilà qui est bien dommage. Ah oui, c'est un crétin. J'ai suivi plusieurs de ses affaires. Et mon cabinet défend 3 personnes qu'il a arrêtées de manière abusive. William est prêt à étudier tout cela si on lui donne un motif valable. Alors tâchons de lui en trouver un. Regardez sur le comptoir, c'est la pochette destinée à apporter la recette du salon à la banque. Elle est vide. D'autre part, Mademoiselle West semble tout à fait déterminée à reprendre la boutique. C'est ce que je vois. Où est passée Madame Davis, au fait? Elle est partie peu de temps après vous. La voilà. Mathilda Harper. Il est vraiment différent. Il faut le voir pour le croire. Il n'y en a pas deux comme lui au Canada. Et que s'est-il passé? Il s'est enfui. Je devais veiller à ce qu'il lui arrive rien et il s'est sauvé. Une petite seconde, il est bien question d'un porc, c'est ça? Oui, attelé. Je l'emmenais à High Park pour une exhibition. Je voulais le présenter à la foire agricole cet hiver et voilà que je le perds. Qu'avons-nous, Watts? Un cochon disparu. Oh. Je vois. Vous êtes de la police, non? C'est votre travail d'aider les gens. Et bien sûr. Et dans ton malheur, tu as de la chance. L'inspecteur Watts est notre meilleur élément. Inspecteur Watts, voulez-vous bien aider ce jeune homme à retrouver son port? Eh bien, ce sera avec grand plaisir. Cela dit, c'est vous qui êtes le plus talentueux, alors peut-être vaudrait-il mieux... Que nenni. Cette affaire est justement l'occasion de montrer votre valeur. Très bien, mon garçon. Tu disais donc que tu étais en route vers High Park? Oui, à pied. On m'a chassé du tramway. Les gens ont râlé quand j'ai voulu qu'Atley les monte. J'aime pas Toronto. Ses habitants sont froids. Quelle tragédie épouvantable. Ramona était l'une de mes ambassadrices préférées. Elle avait une véritable passion pour la beauté des femmes. N'est-ce pas, Alice? Tout à fait, madame. Et permettez-moi de vous dire qu'elle répétait votre devise chaque jour. Les gens ne naissent pas ravissants, ils le deviennent. Le succès de cette boutique dépassait mes espérances. Et je suis convaincue que c'était dû au charme de Ramona. J'ai du mal à imaginer que quelqu'un ait voulu la tuer. La pochette dans laquelle elle transportait sa recette est vide. S'agirait-il d'un vol? Elle a peut-être déposé l'argent à la banque hier soir. Non. Le directeur vient de me dire qu'elle n'y était pas allée ces derniers jours. Étant donné le chiffre d'affaires qu'elle déclarait à mon service comptable, la pochette devait contenir une jolie somme. Qui d'autre aurait pu le savoir? Elle avait un fiancé. Ils étaient séparés depuis quelque temps, mais il passait encore l'importuner parfois. Et quel est son nom? Je ne le connais pas. Je sais seulement que c'est un livreur qu'elle a rencontré sur son ancien lieu de travail. C'était chez Monsieur et Madame Quinlan. Comme moi et nombre de mes coiffeuses, Ramona était domestique avant d'ouvrir son salon. Ces anciens employeurs savent peut-être qui est ce livreur. Allons les voir, alors. Vous ne voulez pas prévenir la police? Non, ça peut encore attendre. Elle a travaillé à notre service.
pendant quelque temps. C'est tout ce que je sais d'elle. Vous n'avez aucune information sur l'homme qu'elle fréquentait? Mon mari vient de vous le dire, elle était notre domestique. Un nom? Un détail? Ça pourrait nous être très utile. Je me souviens d'un certain Langer, en effet, qui lui rendait visite parfois. Vous ne savez rien d'autre à ce sujet? Pourriez-vous nous dire ce que vous cherchez au juste? Nous tentons d'éclaircir les circonstances entourant la mort de Mademoiselle Keating. N'est-ce pas à la police de s'occuper de cela? Elle le fait déjà. Nous voulons l'aider, c'est tout. Vous savez, les cochons sont très propres. Plus propres que beaucoup de personnes, je pense. Tout de même, ce n'était pas très judicieux de vouloir lui faire prendre le tramway. Il faut qu'on le retrouve. Et on va y arriver. Attelé est plus qu'une simple bête, il a une grande importance pour moi. Comment cela? Souvent les gens pensent que les foires c'est de la rigolade, et ils ont raison, mais ce port c'est aussi mon avenir. Est-ce que s'il gagne le premier prix d'un concours, ça augmente sa valeur marchande? Non, c'est pas le but. S'il fait un passage remarqué à la foire agricole, ça pourra asseoir ma réputation d'éleveur. Et je suppose que ce cher Atlet est un magnifique spécimen. C'est le meilleur. Je dois le retrouver, il en va du sort de ma famille. Voilà, c'est ici que je l'ai perdu. Je vois. Aurais-tu quelques idées pour nous orienter dans la recherche d'un animal comme Atlet? Je sais pas, c'est vous le policier? Oui, très juste. Alors, J'ai déjà interrogé cet homme. Donc, vous n'écartez pas la thèse d'un acte criminel. Monsieur Langer n'a pas vu Mademoiselle Keating depuis près de 2 ans. Et en ce qui concerne la soirée d'hier, il a un alibi. Que vous jugez crédible? Crédible à défaut d'être respectable. Il se trouvait à l'hôtel Ford avec une femme, où ils ont passé la nuit. Le nom de cette femme? C'est Fern Franklin. Et vous avez envoyé un agent vérifier cela auprès d'elle? Oui. Parfait, c'est bon à savoir. D'autre part, nous pensons que la recette du salon pourrait avoir disparu. Y a-t-il eu des vols dans les commerces voisins ces derniers temps? Non, aucun. Au revoir, mesdames. L'alibi de Langer élimine notre suspect le plus probable. Reste la disparition de la recette. Malheureusement, c'est encore loin d'être suffisant pour que je déclenche une enquête, en particulier dans une autre juridiction. Pourtant, c'est probablement la clé. Selon la logique de l'inspecteur Brackenreed, sans doute. En d'autres termes? Il faut suivre l'argent. Et que te fait dire ta propre logique, William? Lorsque ça semble suspect, alors c'est généralement le cas. Et sur ce, je suis navré, mais je dois vous quitter. Bonne fin de journée. Mademoiselle Keating a peut-être surpris un voleur qui l'a tué. Ses blessures ne cadrent pas avec une lutte. Vu le succès de son commerce, le mobile est peut-être à chercher ailleurs. Qu'entendez-vous par là? À combien est estimé ce salon? Et à qui doit-il revenir? Mademoiselle Harper? Oh, il y aura un appel à candidature. Et quand j'aurai trouvé la postulante idéale, je lui proposerai de nous rejoindre. Mon Dieu, vous avez vu ces fleurs? Quel est le problème? Elles sont dans un état. Laissez, je m'en occupe. Comment se fait-il qu'elles ne soient pas dans l'eau? Oh, j'allais justement en mettre. C'est vous qui les avez apportées? Oui. Quand ça? Nous étions déjà là lorsque vous êtes arrivés en prétextant que votre tramway avait été retardé. Quand avez-vous apporté ces fleurs? Étiez-vous vraiment en retard? Ou êtes-vous arrivé à l'heure avec un bouquet? Pour ensuite quitter les lieux après avoir tué et volé votre patronne. Il n'y a que moi et Mademoiselle Harper. Racontez-nous ce qui s'est passé. Je sais que pour vous, la personne qui a pris l'argent a aussi tué Ramona, mais je vous le jure, je ne lui ai rien fait. Votre tramway n'a pas été retardé, en fait. Non. Je suis arrivée comme d'habitude, à 8 heures. En apportant ce bouquet de fleurs. Puis vous avez pris l'argent qui était dans la pochette. Je n'aurais jamais fait une telle chose en temps ordinaire. Mais ma mère va se faire expulser et je n'ai pas de quoi l'aider à payer son loyer. Je devais trouver un moyen. Donc l'argent était toujours là après qu'on eut tué Mademoiselle Keating. Le vol n'avait rien à voir avec son meurtre. Il faut me croire. Je n'ai rien fait à Ramona. Mon Dieu, j'ai tellement honte. Dites-nous ce que vous avez vu en arrivant. Vous aviez les fleurs avec vous. Oui. Je les ai mises dans le vase. Et en allant le remplir à l'évier, c'est là que j'ai découvert le cadavre. Pourquoi n'avez-vous pas aussitôt appelé la police?
Je voulais le faire, bien sûr, au départ. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Un détail me gênait. Je ne voulais pas que la police ou Mademoiselle Harper voient le salon comme ça. Qu'est-ce qui vous gênait, ma chère? Eh bien... Ramona sentait l'alcool. La police l'a aussi noté, sauf que Mademoiselle Keating ne buvait pas. C'est en partie ce qui rend toute cette affaire si étrange. Je voulais seulement éviter qu'on croie qu'elle était morte en état d'ivresse. Alors j'ai caché les bouteilles. Les bouteilles? Oui. Je les ai trouvées là, par terre, avec des chiffons sales. J'ai tout mis sous l'évier dans le seau avec les produits d'entretien. Les chiffons en question sont imbibés d'alcool. Quelqu'un était en train de fabriquer des bouteilles incendiaires. Vous croyez que Ramona a surpris un pyromane? Mais pour quelle raison est-ce que l'on aurait tenté de mettre... Le feu à un salon de coiffure pour dames? C'est une excellente question. Bon, alors supposons que Mademoiselle Keating soit repassée au salon après dîner et qu'elle soit tombée nez à nez avec un hypothétique incendiaire. Il a très bien pu la tuer par crainte d'être découvert. Ils ont eu un vif échange au cours duquel il l'a frappée, ou bien elle a fait une mauvaise chute. Merci, mais c'est un peu tard. Je creuse déjà la piste criminelle. En dehors de cette tentative d'incendie? D'après le rapport de la légiste, tout laisse à penser que Mademoiselle Keating n'était pas celle que l'on croyait. Qu'y a-t-il dans ce rapport? Inutile de vous embarrasser avec ça, mesdames. Nous avons les choses en main. Bonne journée. Je pense qu'un tour à la morgue s'impose. Selon l'inspecteur Orwin, vous accréditeriez la piste criminelle? Veuillez m'excuser, Dr. Ogden, mais en quoi cette affaire vous concerne-t-elle? Je connaissais la victime, et son décès m'intrigue. Eh bien, dans ce cas, vous pourrez en savoir plus en lisant le journal, comme tout le monde. Pardon? Vous sembliez avoir déjà établi vos propres conclusions quand nous étions sur place. Mademoiselle Hart, je ne voulais pas outrepasser mes droits. Si c'est l'impression que vous avez eue, je vous présente mes excuses. J'ai remis mon rapport à l'inspecteur Irwin. Libre à lui de vous le montrer ou non. Aurais-je fait quoi que ce soit susceptible de vous offenser? Pas du tout. Mais puis-je vous parler franchement? Bien sûr. Vous ne pouvez plus venir ici à votre guise. C'est moi qui dirige la morgue maintenant. Vous avez eu ce poste grâce à mon aide, Mademoiselle Hart. Ne m'obligez surtout pas à vous faire renvoyer. Si j'étais à votre place, je ne prendrais peut-être pas ce risque. Seriez-vous brouillé depuis votre départ de la morgue? Il faut croire que oui. C'est bien embêtant. J'aurais aimé savoir ce qui a changé le regard de l'inspecteur Irwin sur cette affaire. À ce propos, il se pourrait que j'ai lu le rapport. Effie, c'est totalement malhonnête. Racontez-moi tout. Ça confirme en partie ce dont on se doutait. Rien ne permet de dire si Mademoiselle Keating s'est cognée en tombant ou si on l'a frappée. Plaît-il? Elle n'avait pas bu d'alcool. Ce qui exclurait l'hypothèse d'une chute. Oui. Et j'ai découvert autre chose. Il se trouve qu'elle a eu un bébé. Je n'ai jamais entendu Mademoiselle Keating parler d'un enfant. Vous étiez au courant? Pas du tout. Le rapport d'autopsie ne précise pas quand il est né, malheureusement. Où se trouve-t-il à présent? Et sait-on qui est le père? Louise, est-il question d'enfants ou de proches dans le testament de Mademoiselle Keating? Mais non, elle a acheté le salon avec ses propres fonds et n'est redevable d'aucune créance. Elle a gagné tout cet argent en travaillant chez les Quinlan? Plutôt généreux comme patron. Je constate que vous avez le même esprit soupçonneux. Une avocate et une journaliste. J'avoue que ça ne m'étonne pas tellement. D'ordinaire, les seuls animaux que je croise ont déjà rendu l'âme. Navré, mon grand. Mais en supposant qu'une personne l'ait trouvé. Combien est-ce qu'il pèse? Environ 250 kilos. J'ai bien entendu. 250 kilos. Et tu voulais prendre le tramway avec lui? Ça équivaut à 150 kilos de viande. Si cette personne n'est pas en train de le découper chez elle, j'irai voir près du fort. Vous croyez qu'on l'a tué? Oui, ou ça ne saurait tarder. Mais c'est une bête de concours. On la vendra aux enchères, à un prix élevé. Si jamais quelqu'un parle de lui... Je vous le dirai. Vous êtes plusieurs à être intéressés par une bête de cette taille, vous savez. L'inspecteur en chef m'a appelé. Il cherche un porc. Ça veut dire que toute la police essaie de le retrouver? Je crois qu'il a une autre idée en tête, une espèce de repas néo-zélandais. Oh, un hangui. Le dernier auquel j'ai assisté remonte à longtemps. Bon, je dois retourner au travail, Louise.
Se quitter est un si doux chagrin. Oui. Oh, vous êtes parfaitement à l'heure, ce sont mes amis. Dr. Ogden, Mademoiselle Newsom, je vous présente mon fiancé, Monsieur Teddy Davis. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Davis. Moi de même, docteur. Mademoiselle Newsom. Louise m'a beaucoup parlé de vous deux. Cette histoire est vraiment très triste. Oui, nous devons reprendre nos investigations. Une fois de plus, la police fait preuve de négligence. J'aime votre professionnalisme, ma chère. Je vous laisse à vos affaires, mesdames. Bonne journée. Il a l'air charmant. Il est très bien élevé et il exerce un métier sérieux. Je vais bientôt l'épouser. C'est ce que j'avais compris quand vous nous l'avez présenté comme votre fiancé. Je l'ai rencontré alors que j'explorais diverses pistes pour un article. Non, comme c'est étonnant. Teddy apprécie le fait que je travaille. Il trouve ça admirable qu'une femme veuille être indépendante. En clair, il est bien content de pouvoir partager l'addition au restaurant. Quoi qu'il en soit, c'est merveilleux que vous ayez rencontré un homme qui vous apprécie. Merci, Julia. Ce sera un mariage très simple. Nous ne souhaitons pas une réception tape à l'œil comme on en voit de plus en plus. Sans vouloir vous offusquer, Dr. Ogden. Une cérémonie simple, ça a son charme. Pourquoi me formaliserais-je? J'ai vu les photos de votre mariage dans les pages mondaines et celles du premier aussi. Et fille, Georges et vous avez l'intention de convoler? Nous n'en avons pas discuté. Ça ne m'étonne pas, à vrai dire. Ne le prenez pas mal, mais avant de connaître Teddy, je voyais le mariage comme un échec. Vous devriez peut-être parler avec la domestique pendant que nous interrogeons les Quinlan. Mais certainement, Madame Murdoch. C'est vrai que vous vous comportez un peu comme lui. J'agis simplement de manière efficace et professionnelle. Mademoiselle Keating a travaillé ici durant 5 ans. C'est cela. Ensuite, elle a ouvert son salon. Et croyez-vous qu'elle aurait pu tomber enceinte et accoucher pendant qu'elle était chez vous? Je ne vois pas comment elle nous aurait caché une chose pareille. Ça lui aurait été impossible. Madame Quinlan, est-ce que vous savez de quelle façon Ramona a pu réunir les fonds nécessaires à l'ouverture du salon? Elle a économisé, je suppose. Elle ne vous a jamais demandé d'être garant pour un emprunt? Je ne peux pas vous aider davantage, mesdames. Désolé. Je vous raccompagne. Après vous. Ramona et moi n'étions plus très proches à la fin. Pourquoi? La patronne s'était prise d'amitié pour elle. Elles allaient constamment se cacher dans les coins pour discuter, et pendant ce temps-là, moi je faisais tout le travail. C'est terrible. Et encore s'il y avait eu que ça. Madame Quinlan l'a envoyée dans leur maison de campagne pour la nettoyer de fond en comble, alors que je m'en étais déjà chargée 1 mois plus tôt. Ramona est allée toute seule faire le ménage là-bas. Oh, elle n'a pas dû y consacrer beaucoup de temps. À mon avis, elle était plus souvent assise sous la véranda à boire du thé glacé. Qu'est-ce que vous fabriquez, bon sang? Je crois que j'ai égaré mon carnet. Et ça se prétend journaliste. Son séjour à la campagne coïncidait probablement avec les derniers mois de sa grossesse. Et Madame Quinlan dit ne pas avoir eu connaissance de cet enfant. Elle pourrait mentir. Ramona était proche de Madame Davis. Soit. Et alors? C'est une infirmière. Et elle a fait des études de sage-femme. Faites-la venir au salon. Toujours à donner des ordres. D'ordinaire, on vient ici pour faire une petite pause dans la journée et s'échanger les derniers potins. Dans ce cas, je vais vous dire ce que nous avons toutes les deux en tête. Monsieur Quinlan a séduit Mademoiselle Keating. Une histoire tellement classique. Ils l'ont donc envoyée seule à la campagne pour qu'elle accouche du bébé. Et j'ai du nouveau. J'ai accompagné Ramona à la campagne. Savez-vous de qui elle est tombée enceinte? Je ne peux pas vous le dire. Vous ne pouvez pas ou ne voulez pas? Je refuse de salir sa mémoire. Qu'est devenu son enfant? Ce fut un véritable drame. En fait, le bébé est mort-né. Je ne crois pas que Ramona s'en soit jamais remise. Elle n'avait pas le moral. Elle a bu un verre, voire plusieurs, et c'est là qu'elle a glissé. Elle avait un commerce florissant, elle semblait épanouie. Un caractère enjoué est un bon moyen de cacher ce qu'on ressent au fond de soi. Auriez-vous des aveux à me faire? Non. Non, pas du tout. Ça avance. J'ai creusé la piste du couple Quinlan. Qu'est-ce que ça donne? Je suis allée à la Dominion Bank où j'ai pu glaner des informations sur l'état de leur compte. J'ai une source, mais ne me demandez pas qui c'est. Bon, d'accord. Au mois d'août 1906, ils ont effectué un retrait de 600 $ en liquide. Ça correspond à l'époque où le bébé est né. Oui, c'était très peu de temps avant l'ouverture du salon.
C'est 600 $. On appelle ça le prix du silence dans mon métier. Et si on retournait voir les Quinlan? On devrait peut-être avertir l'inspecteur Murdoch. Je préférerais être sûre de moi avant de le mêler à ça. En fait, elle espère résoudre cette affaire toute seule. La même chose. Monsieur Quinlan? Que puis-je faire pour vous? Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Vous nous avez menti sur Ramona. À propos de sa grossesse et du fait que vous lui avez apporté un soutien financier pour son salon. Vous n'avez aucune preuve. Je me suis rendue à votre banque. J'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a rien de mal à financer le projet d'entreprise d'une domestique qu'on apprécie. Je vous l'accorde. En revanche, c'est mal d'avoir un enfant hors mariage avec elle et ensuite de lui demander de garder le silence contre rémunération. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Expliquez-vous alors. Je regrette, mais ce ne sont pas vos affaires. Laisse Jasper, ça ne fait rien. Mademoiselle Keating n'a pas eu d'enfant avec mon mari. Tout va bien, chérie. Je m'en occupe. Tu veux faire un tour? C'est Patrick Langer qui a mis Ramona enceinte. Je vois. Elle ne voulait pas qu'il découvre l'existence du bébé. Elle avait peur de sa réaction et elle avait tellement envie d'ouvrir ce salon. Ce qu'elle n'aurait pas pu faire en étant mère célibataire. Exactement. Et la somme qu'elle a reçue? Cet argent, nous avons décidé de le lui offrir, Jasper et moi, afin de la remercier pour le cadeau qu'elle nous avait fait. Elle vous a donné son bébé. Et nous lui en serons éternellement reconnaissants. Ramona savait que nous désirions un enfant. Nous avions essayé pendant des années en vain. Avez-vous une idée de ce que c'est? Malheureusement. Alors, sachant qu'elle n'allait jamais rester avec Patrick Langer, quand Ramona est tombée enceinte, elle nous a demandé de garder son bébé. Afin de le cacher à ce monsieur Langer. C'était un ignoble personnage. Je suis sûre qu'il n'a pas changé. Et vous avez alors demandé à Madame Davis de déclarer cet enfant mort-né. Ça valait mieux pour tout le monde. Docteur Ogden, personne ne doit découvrir la vérité sur cette affaire, surtout pas le père. Je ne peux rien vous garantir. Nous essayons de déterminer comment Ramona est morte et si Je vous en conjure, ne faites pas ça. Elle m'a fait lui promettre que Patrick Langer ne saurait jamais qu'il a un enfant. Elle avait peur qu'il puisse lui faire du mal. Comment s'appelle-t-il? Henri. Et il est mignon à croquer. S'il vous plaît. Il faut garder le secret de Ramona. Parfait. Quand pouvez-vous me le préparer? Pourquoi? L'inspecteur Watts? Ah. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Merci. Watts! Inspecteur? Sauf erreur de ma part, est-ce que vous ne seriez pas de confession hébraïque? C'est mon héritage spirituel, en effet. Alors que voulez-vous à mon port? Il n'est pas cachère. Je ne suis pas bien sûr de vous suivre. Jack Walker m'a trouvé un porc pour le hangui que ma femme prépare. Un hangui, c'est... Oui, je sais en quoi cela consiste. Comment ça se fait que tout le monde connaisse? Il a retrouvé Athley? Tu crois que ton porc est chez Jack Walker? Si c'est bien celui qui a disparu, logiquement, il lui revient. Je vais le présenter à la foire agricole cet hiver. Eh ben, c'est mon porc maintenant. Parce que si jamais je ne le ramène pas chez moi, ma femme va me tomber sur le casaquin. Et ça n'a rien d'agréable. Du nouveau? Ramona m'a menti. Elle disait avoir coupé les ponts avec Monsieur Langer, mais regardez. Le même montant viré tous les mois. À PL. Patrick Langer, je suis certaine qu'il s'agit de lui. Donc, Ramona versait régulièrement de l'argent à Patrick Langer. Pourquoi? Aucune idée, mais cela signifie qu'il a menti à la police. Il a dit qu'il n'avait pas vu Ramona depuis près de 2 ans. Dans ce cas, il se pourrait qu'il ait aussi menti sur son alibi. Mais s'il ne l'a pas inventé, alors nous ne devrons surtout pas lui parler du bébé. Comment s'appelle la femme avec qui il était? Fern Franklin. Et tu es sûr de ce que tu avances? Je n'ai pas la moindre certitude. Mais le rapport indique que Ramona n'avait aucune trace d'alcool dans son organisme. C'est donc qu'elle ne s'est pas saoulée au point de ne plus tenir debout. Mais il y avait des bouteilles dans le salon.
Oui, et elles étaient entourées de chiffons pour être utilisées comme engin incendiaire. J'ai eu vent de ta théorie. Erwin t'a raconté? Oui, à peu près au même moment où il m'a expliqué que ma femme devrait se mêler de ce qui la regarde. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Il se pourrait bien que je lui ai répondu, c'est justement ce qu'elle fait. Dois-je vraiment persister? Et qu'est-ce qui t'en empêche? Cet enfant, si le père apprend son existence, il risque de vouloir le récupérer. Ce n'est pas faux. Et je ne sais pas si l'inspecteur Erwin saura se montrer à la hauteur. Par conséquent, si quelqu'un a effectivement tué Ramona Keating, il risque de nous échapper. Mais il y a encore une piste à creuser. Laquelle? Qui nous dit que ce monsieur Langer était bien où il le prétend? Il n'était pas avec cette Fern Franklin? Ils se sont vus, c'est vrai, mais pas le soir du meurtre. Elle a menti à la police? Pourquoi? Langer lui a dit qu'il avait cambriolé une quincaillerie et elle a accepté de lui servir d'alibi. Mais pourquoi? Parce que certaines femmes feraient tout pour un homme. Il lui a dit qu'il l'aimait. Vous croyez son histoire de quincaillerie, vous? Non, bien sûr. Parfait, alors. Parce qu'on sait où il habite. Dieu merci, vous êtes là. Madame Quinlan, que se passe-t-il? Patrick Langer s'est présenté chez nos voisins en prétextant une livraison. Êtes-vous certaine que c'était lui? Oui. Ils l'ont redirigé chez nous et il a sonné à notre porte. Vous ne lui avez pas ouvert? Non. J'ai dit à Greta de ne pas répondre et il a fini par partir. Mais si jamais il savait pour le bébé et qu'il était venu voir s'il était là... Louise, tâchez de découvrir s'il s'agissait d'une vraie livraison. Nous devons réunir des preuves irréfutables contre Langer et nous devons les trouver rapidement. Oui, chef. Ben, mon vieux. Il pourra nourrir tous vos voisins et même plus. Je peux au moins lui dire adieu? Oh, misère. T'avais tout d'un champion. T'aurais eu un succès triomphal à la foire. Elle était faite pour un roi comme toi. On raconte justement que la foire agricole pourrait recevoir la sanction royale. Une foire royale? Je serais curieux de voir ça. Si vous voulez faire un vrai anguille, ce qu'il vous faut, c'est du mouton. C'est la recette traditionnelle. Fiston, reprends-le. Vous le pensez vraiment? File avant que je change d'avis. Ça vous honore, Tom. Dites ça, Margaret? C'est ici. Il est ivre-mort. Ça ne doit pas être bien compliqué. William l'a fait devant moi des tas de fois. Julia Ogden, je crois que vous ne cesserez jamais de me surprendre. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, en fait. Julia! Est-ce que ce ne seraient pas les mêmes bouteilles que pour les engins incendiaires? Si, on dirait. Du sang. Je crois que j'ai trouvé notre preuve irréfutable. Il dort profondément, on prévient la police. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Monsieur Langer. Tenez. Monsieur Langer. Il est mort. Il a ingéré du cyanure, ou c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Beau travail, même si ce n'était pas à vous de le faire. Vous avez eu de la chance. Je prends ça comme un compliment. Donc, Langer a tué Ramona Keating, puis il s'est suicidé. En apparence. N'est-ce pas un petit peu hâtif comme conclusion? Voyons voir. On a de quoi fabriquer des engins incendiaires, la preuve qu'il est allé repérer la maison des Quinlan, une lettre d'adieu, ainsi qu'un gant taché de sang. Que vous faut-il d'autre? À présent, mesdames, veuillez sortir, vous êtes sur les lieux d'un décès. Que nous avons découvert. Je ne vous décevrai pas. Je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai hâte d'annoncer la nouvelle à ma famille. Merci. Vous lui donnez sa chance? C'est plutôt magnanime de votre part. Il n'y a pas de meilleure candidate. Elle connaît parfaitement les rouages du salon. Et elle a volé sa patronne qui gisait morte. Les circonstances entourant la vie de ces jeunes femmes peuvent expliquer un acte aussi irréfléchi, mais je vais la surveiller de près.
Merci beaucoup d'avoir trouvé le tueur de Ramona. Ravie de vous avoir rencontré. Moi de même. Merci. Portez-vous bien, vous aussi. Nous ne saurons jamais pourquoi Ramona payait Langer, maintenant qu'il est mort, lui aussi. Peut-être, mais l'inspecteur Murdoch va être content. Le connaissant, ça m'étonnerait. Ce dénouement lui semblerait bien trop évident. Vous avez volé ça chez le suspect? J'ai prélevé un indice, afin de l'analyser. Oui, je l'ai volé. Que faites-vous ici? Ça ne vous arrive jamais de dormir? J'analyse un échantillon de sang. Oui, je vois ça, mais je vous demande ce que vous faites ici. S'il vous plaît, c'est urgent, je n'ai pas de temps à perdre. Je vais devoir le signaler à mes supérieurs. Vous admettez que vous en avez, c'est déjà un progrès. Je vous demande encore un instant et je m'en vais. Serait-ce lié à l'affaire de l'inspecteur Irwin? Mon affaire, vous voulez dire? Alors laissez-moi. Ce n'est pas le sang de Ramona. En êtes-vous sûr? Il n'y a pas d'erreur possible. D'où vient le sang qu'il y avait sur le gant dans ce cas? Je n'en sais rien du tout. Et j'ai aussi du nouveau. Monsieur Langer avait pour instruction de faire une livraison chez les Quinlan. Vous êtes sûr qu'il s'agissait d'une vraie course et non d'une ruse qu'il aurait inventée pour approcher l'enfant? J'en suis certaine. Un homme a fait des achats à l'épicerie et il a demandé qu'on les livre chez les Quinlan. On sait qui c'est? Non, et il a payé en liquide. On n'a rien sur lui. Si Langer n'est pas allé délibérément chez les Quinlan, il se pourrait que les bouteilles d'alcool et les gants qu'on a retrouvés chez lui y aient été placés par l'homme à l'origine de cette livraison. Dans le but de faire accuser Patrick Langer du meurtre de Ramona? Oui, et cet individu est forcément au courant que Langer est le père de l'enfant de Ramona. Pourtant, personne ne sait que ce bébé existe, à part les Quinlan, Madame Davis et nous. Mademoiselle Cherry, en avez-vous parlé autour de vous? Ce que vous insinuez est très vexant. Serait-ce possible que quelqu'un l'ait lu dans votre carnet? Oh, j'ai oublié de vous le dire, je l'ai retrouvé. Et est-ce que vous y avez inscrit l'adresse des Quinlan? Oui, je crois bien. Pouvez-vous me montrer? Voilà. 126 Birchgate Street. C'est à 8. Moi, je vois un 6. Moi aussi? Non, c'est à 8. Oh. Le 126, c'est l'adresse où Monsieur Langer a été envoyé par erreur. L'homme qui a demandé à être livré là-bas a lu votre carnet. C'est impossible. Vous l'avez égaré. C'est vrai? Et vous vous en êtes rendu compte chez les Quinlan? Juste après avoir vu Teddy. Je vais aller lui parler pour savoir ce qu'il en est. À plus tard. Pour quelle raison le fiancé de Louise aurait pu vouloir s'en prendre à Ramona? C'est une très bonne question. Monsieur Langer a tué Ramona et s'est ensuite donné la mort? Ce n'est pas très cohérent. Savait-il pour le bébé? Nous l'ignorons. C'est sans doute mieux ainsi, j'imagine. Mesdames, si vous voulez voir un homme se faire houspiller, venez. Quand j'ai expliqué au patron de Teddy que j'étais sa fiancée, vous savez ce qu'il m'a répondu? Non. Quand elle l'apprendra, c'est sa femme qui va être surprise. Votre fiancé est marié? Eh oui, depuis maintenant 3 ans. J'espère que c'est lui le tueur. Je veux le voir se balancer au bout d'une corde. Il habite cette maison. Nous devrions peut-être... Non, laissez-moi faire. Louise? Ah! Alors comme ça, monsieur est marié? Un instant, je peux tout expliquer. Tant mieux, car j'ai également des questions. Auxquelles je répondrai, mais pas ici. Allons plutôt dans... Théodore? Que se passe-t-il? Madame Davis, vous êtes... La femme de Théodore, oui, pourquoi? Que faites-vous ici? Que font-elles ici? Pour vous dire ça de façon claire et nette, votre mari vous trompe. Vous mentez? Malheureusement, non. Et c'est moi qui porte la marque de l'infamie, on dirait. Théodore? Je peux tout expliquer. Parlez-moi de la mort de Mademoiselle Keating et du suicide de Patrick Langer. Quel suicide? Et en quoi est-il concerné? Je peux tout expliquer! Appelez la police, le poste numéro 4. Vous qui êtes journaliste, vous ne vous êtes même pas renseigné sur votre fiancé? Taisez-vous. Oh, c'est une bicyclette. Et donc vous n'avez rien de plus gros.
C'est délicieux. Je savais que ça te plairait. Et que vas-tu faire si Athley ne remporte pas le premier prix à la foire? Je verrai avec Monsieur Walker s'il peut l'abattre. Mais alors, tu ne te prends jamais d'affection pour tes bêtes? Pourquoi? Ce sont rien d'autre que des tirelires sur pattes. En me dépêchant, je peux encore aller au parc et le présenter au jury. Je t'accompagne. Poussez toute là! Merci! Écartez-vous! Oh, Athley! Athley! Inspecteur Brackenreed! Inspecteur Watt! Arrêtez-le! Non, lâchez-moi! Lâchez-moi, je vous dis! Que se passe-t-il, docteur? Je vous raconterai plus tard. Vous voulez peut-être aller aider le gamin? Non, je crois que je suis plutôt du côté du cochon maintenant. Je peux tout expliquer. Le fameux Teddy qui entretenait une liaison amoureuse avec Louise Cherry était en réalité le mari de Madame Davis. Eh bien, heureusement que nous n'avons pas gâché d'argent en leur faisant un cadeau de mariage. Pourquoi a-t-il voulu incendier le salon de coiffure? C'était le seul endroit où Louise Cherry et Sarah Davis auraient pu se croiser. Il avait appris qu'elles devaient y aller à la même heure le lendemain matin et il n'avait qu'une seule peur, c'était qu'elles discutent toutes les deux. Mademoiselle Keating l'a surpris, il l'a tué et ensuite il a déposé des indices chez Monsieur Langer pour le faire accuser. Étant marié à la sage-femme de Mademoiselle Keating, il connaissait très bien le passé des deux anciens amants. Il savait que Langer avait un mobile et qu'il ferait le coupable idéal. Excellent travail, inspecteur Ogden. Je dois dire que j'ai appris du meilleur. Veux-tu déjeuner avec nous? L'inspecteur en chef avait beaucoup de restes après son anguille au mouton. Ça ne s'est pas bien passé, semble-t-il. C'est tentant, mais j'ai un rendez-vous urgent. Alice. Mesdames, c'est une joie de vous revoir. Mademoiselle Harper, quelle bonne surprise. Vous prolongez votre séjour? Uniquement le temps d'aider Mademoiselle West à remettre les choses en route. S'il vous faut quoi que ce soit... On vous fait signe. Franchement, les hommes peuvent bien garder leur club et leurs cigares. C'est formidable d'avoir un lieu en ville dans lequel on peut passer un moment de détente entre femmes. Ce salon est un véritable sanctuaire. Mademoiselle Thierry, je suis désolée pour Teddy. Pas moi. Nous méritons toutes d'être avec des hommes dignes de nous.